Merci de votre présence si chaleureuse à Toulouse, ce soir capitale du Sud-Ouest, à Toulouse qui est aussi pour moi capitale de la République, parce que c'est la ville de Jaurès. Ici, Jaurès s'est retrouvé jeune maître de conférence, captant aussitôt les regards et la lumière. Et puis c'est depuis la guerre civile espagnole, la capitale des républicains espagnols, donc d'une certaine manière la capitale des républicains de l'Europe. Et je voudrais vous dire précisément un mot de la République. J'ai été, voyez-vous, profondément choqué quand, dans des discours qui étaient en réalité des discours d'exclusion, des discours de stigmatisation, Nicolas Sarkozy a fait sans cesse 72 fois référence à la République. Et je voudrais opposer à cette vision de la République mot utilisé pour diviser et pour exclure. Je voudrais opposer une autre vision de la République. Et c'est de Jaurès que je partirai. En 1903, le jeune universitaire, regardé par tout le monde comme l'étoile montante de ce grand courant républicain et socialiste français, vient Philippe à Albi. C'est son ancien lycée. Et on lui demande de faire à Albi, devant les élèves du lycée, une conférence sur ce qu'est la République. Je vous encourage, si vous avez le temps, à relire ce texte. C'est un texte que j'ai toujours gardé en mémoire parce qu'il débute par une phrase extraordinaire et qui nous sert au fond à répondre à tous ceux qui voudraient faire de la République un sujet de division. Et Jaurès dit, qu'est-ce que la République? C'est un grand acte de confiance. C'est toute une génération d'hommes, tout un courant d'hommes qui se tournent vers la société à laquelle ils appartiennent et qui font un acte de foi. Ils pensent que ces femmes et ces hommes, à l'époque on disait plutôt hommes que femmes, parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote, il dit que ces hommes, tout occupés au travail et aux soins de la vie qu'ils sont obligés de gagner, cependant, ils vont trouver le temps et la force de s'occuper de la chose publique. Et pour investir dans la chose publique, alors on leur doit deux éléments que Jaurès définit très bien. Il dit on leur doit la vérité et il dit on doit les mener sur le seul chemin qui soit le chemin de la République, on doit les mener vers les hauteurs. Et il dit c'est trahir la République que de la tirer vers le bas. Et bien la réforme de Jaurès, à ceux qui veulent se servir de la République pour tirer leur pays et leur société vers le bas. C'est notre. Nous croyons que la République, contrairement à ce qu'on nous a raconté, ça n'est pas un sujet de division, c'est un sujet de réunion. C'est un sujet de rassemblement. Et la République, ça commence par la vérité. Et ceci est notre chemin. Nous sommes devant une crise que tout le monde voudrait nous présenter comme une crise internationale et dont je veux dire à Toulouse devant vous que c'est d'abord une crise nationale. C'est notre responsabilité. Ce sont les choix qui ont été faits au cours des décennies.
qui nous ont conduits où nous sommes aujourd'hui. À ce que vous décriviez l'un et l'autre, c'est-à-dire à l'inquiétude des familles, au fait que les parents voient bien que leurs enfants ne trouvent pas l'emploi qu'ils méritaient, parce que l'emploi a fui la France. 1 million de chômeurs de plus en 5 ans. À ce que notre pays s'appauvrit, comme il ne s'est jamais appauvri dans son histoire depuis 1958. Il faut remonter à 1958 pour voir une France incapable de produire ce qu'elle consomme, obligée d'acheter constamment à l'extérieur et incapable de vendre pour équilibrer ce qu'elle achète à l'extérieur. Lorsque le général de Gaulle revient en 1958 à la tête de notre pays, il décrit avec précision ce déséquilibre qui s'est créé au cours des années et qui fait que cette grande nation de producteurs agricoles, de producteurs artisanaux, de producteurs industriels, cette grande nation d'ingénieurs et d'usines, en 1958, elle est, on dirait aujourd'hui, à la rue, malgré d'extraordinaires et incontestables succès. Et c'est à Toulouse, évidemment, qu'il faut saluer ses succès. L'aéronautique, avec Airbus, dont nous souhaitons que le nuage noir qui passe un moment au-dessus de ces productions s'éclaircissent très vite et disparaissent très vite à l'horizon. Mais nous le savons et nous le souhaitons, bien entendu. Dans l'avenir, les relations avec la grande puissance chinoise, elles devront être aussi faites de fermeté. Et pas seulement de céder. L'aéronautique, la médecine, le grand cancéropole que vous avez voulu et qui va être une réussite mondiale et qui sera inauguré l'année prochaine par le prochain président de la République. La pharmacie, et Dieu sait que c'est une région dans laquelle de grandes entreprises de pharmacie sont enracinées. Un pays qui est capable de relever les défis scientifiques et industriels les plus exigeants de la planète et qui cependant perd les batailles les plus régulières, en tout cas les plus pénalisantes, sur tous les autres marchés de la vie de tous les jours. Eh bien, ceci n'est pas acceptable plus longtemps. C'est notre responsabilité que de proposer à ce pays un chemin pour en sortir. La France, qui se trouve accablée par des décisions successives de ses dirigeants, par une dette dont nous devrions avoir honte devant les plus jeunes, qui sont très nombreux ce soir, qui sont présents dans cette salle. Ils devraient manifester sous la fenêtre des dirigeants, les plus jeunes et les générations, parce qu'on leur a mis sur les épaules de manière totalement injuste. On a placé sur leurs épaules un poids qui est un poids indu. S'ils s'étaient agi de partager avec eux la charge des grands investissements de notre pays, ça aurait été juste et j'aurais applaudi. Mais lorsque des décisions irresponsables ont fait que ce qu'on a mis sur leurs épaules, c'est le paiement de dizaines d'années de fonctionnaires qu'on était incapables d'assumer. C'est le paiement honte aux générations qui ont fait ça. Des feuilles de sécurité sociale qu'on était incapable de rembourser. C'est les retraites qu'on était incapable d'assumer. Il y a là quelque chose que les générations devraient un jour mettre comme accusation à la figure, au visage de ceux qui les ont gouvernés pendant si longtemps. Nous disons une chose toute simple. Ces faiblesses-là et cette honte-là, nous ne les acceptons pas, nous ne les acceptons plus, nous ne les accepterons pas et nous ne les accepterons plus. Et c'est le premier enjeu.
on nous dit c'est impossible. Et interview après interview, entretien après entretien, en réalité, ce qu'on nous oppose, c'est un système d'impuissance dans lequel on ne pourrait rien faire d'autre que de regarder s'accumuler au travers du temps, sans savoir d'ailleurs dans quel gouffre nous allons nous retrouver, voir s'accumuler au travers du temps les faiblesses traduites sous forme de dettes pour les plus jeunes. J'ai montré jeudi soir dans l'entretien que j'avais sur France 2 que, au contraire de ceux qui n'abordent pas la question pour les uns, qui prétendent, c'est Nicolas Sarkozy, qu'il n'y a plus d'économie à faire, qui n'ont comme solution, c'est François Hollande, qu'il faut dépenser encore plus, 20 milliards de plus à mettre à la charge des Français. Au contraire de cela, nous avons un plan précis, concret, chiffré, crédible, indiscutable de désendettement, de sortie du surendettement pour notre pays. Pas demain, tout de suite. Quelle incroyable naïveté que de croire que le rendez-vous que notre pays a avec lui-même, il pourrait l'éluder. Qui peut croire qu'au lendemain du 6 mai, le 7 mai, les réalités ne soient pas là comme un rendez-vous impossible à repousser? Qui peut imaginer que la situation de la France demeure ignorée de ceux qui sont, par exemple, les investisseurs? Qui peut le croire? Est-ce que vous imaginez qu'un pays qui se trouve, le pays européen, qui a accumulé le plus de dépenses publiques, écoutez bien ce chiffre, les dépenses publiques de la France, c'est près de 57% de la production totale d'une année. Quand la France produit 100 en une année, elle dépense 57 en dépenses publiques. Et elle a près de 10% de déficit. Pendant que l'Allemagne, pour une modèle de société dont je prétends qu'il n'est pas plus mauvais que le nôtre, qui n'est pas plus asocial ou antisocial que le nôtre, pendant que l'Allemagne dépense exactement 10% de moins. 46 contre 56,6. Et j'ai été extraordinairement frappé de ceci, que j'ai rappelé jeudi, qu'il y a 3 ans à peine, nous étions à 53% seulement de dépenses publiques. Il y a 3 ans, il ne me semble pas qu'on vivait beaucoup plus mal qu'aujourd'hui en France, et même on pourrait se dire qu'on vivait un peu mieux. Il ne me semble pas qu'on soit aujourd'hui beaucoup mieux soigné, beaucoup mieux éduqué, beaucoup mieux accueilli, beaucoup mieux administré que nous l'étions il y a 3 ans. Il y a donc, si on veut regarder les choses en face, une dérive. Je vous dis le fond de ce que je pense. Non seulement nous devons réussir à sortir des gaspillages, mais nous devons réussir à en sortir en soignant mieux, en administrant mieux, en éduquant mieux les jeunes Français, en faisant mieux le travail constitué de l'État, en assumant mieux les responsabilités qui sont celles de la vie publique. Mais ça n'est pas, comme on le répète si souvent, que je pense que notre pays doit affronter, comme on le dit après Churchill, du sang et des larmes. Sortir du surendettement, ça n'est pas punir un pays, c'est le sauver, c'est le libérer, c'est l'émanciper. Vous connaissez, vous, les familles en surendettement. Vous croyez que leur vie est enviable à constamment avoir peur que l'huissier ne sonne à la porte, à constamment avoir la hantise de ne pas pouvoir payer le loyer, à constamment devoir trouver un autre crédit pour trouver le crédit précédent. Eh bien, il en est de même pour un État en surendettement. Regardez nos voisins espagnols, et c'était des socialistes qui étaient au pouvoir.
Regardez nos voisins portugais, et c'était des socialistes qui étaient au pouvoir. Regardez nos amis grecs, et c'était des socialistes qui étaient au pouvoir. Et regardez les coupes qu'ils ont dû faire. Oh, c'est pas que j'accuse les socialistes d'être les seuls responsables de tout ça. Parce qu'en Italie, il y avait la droite au pouvoir. Elle a fait exactement la même chose. Et en France, c'est la succession des uns et des autres qui nous a menés à la situation où nous sommes. Et si vous voulez obtenir ce changement, libérer le pays du surendettement, faire que demain, les plus jeunes, les familles, se remettent à regarder l'avenir avec espoir et avec optimisme, de nouveau pensent que si on fait des études, on trouvera un boulot, qu'on aura un travail à la dimension des efforts qu'on aura faits. Si l'on veut sortir de ce surendettement, alors il faut sortir du système qui a conduit à ce surendettement, de la manière dont on a gouverné le pays pendant des années, par la succession du Parti Socialiste et de l'UMP, qui nous a menés où nous sommes. Et il faut sortir de cette illusion qu'on pourrait, pour punir l'UMP qui nous a administré ces dernières années, remettre à la place de l'UMP ceux qui les précédaient et qui s'étaient fait écarter du pouvoir par les Français parce qu'ils avaient obtenu exactement les mêmes résultats qui sont ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui font qu'il y a aujourd'hui un rejet de l'équipe qui est au pouvoir? Je le sais pour avoir résisté à cette équipe, à ces pressions, à ces intimidations, à ces tentations depuis des années et des années. Je sais exactement, pour avoir écrit un livre qui est, je crois, le plus explicite sur ce sujet, ce que sont pour moi les dérives qui ont été, ces dernières années, accumulées. Je sais exactement. Mais ça n'est pas parce qu'il y a une volonté de rejet de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qu'il faut remettre à leur place ceux qui les précédaient et qu'on avait rejetés en leur temps. Ça n'est pas perpétuellement aller chercher les prédécesseurs pour remplacer les successeurs, parce que ce sont exactement les mêmes qu'il y a 10 ans. C'est la même équipe, c'est les mêmes hommes, pour dire la vérité. Et après tout, ça n'est pas cela que je mets en cause. Ce sont les mêmes pratiques. Et je vous invite à regarder ces pratiques de près, j'en parlerai dans une minute. Mais la sauvegarde de la France, ça n'est pas de reprendre le chemin de l'impasse que nous avons expérimentée entre 1997 et 2002, entre 1981 et 1993. C'est pas reprendre ces chemins-là, c'est trouver un chemin nouveau. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour offrir à la France le chemin qu'elle n'a jamais eu la chance de prendre et qu'il faut qu'elle prenne.